dans cette période de confinement, d'arrêt, et surtout au moment où on est tous obligés de rester à la maison, il me revenait cette histoire qui est une forme d'hommage aussi à tous les rêveurs, à tous ceux qui, par l'esprit, sont capables de s'échapper et d'emmener avec eux tous ceux qui les écoutent. Alors écoutez bien. C'est l'histoire de deux tailleurs. Ces deux tailleurs travaillaient depuis de nombreuses années, confinés dans leur atelier, qui était dans les combles d'une maison. Ils étaient là, l'atelier était sombre, pas de fenêtre, puis les deux étaient assis l'un à côté de l'autre, à faufiler, à piquer, à coudre. Quand ils arrivaient le matin, très tôt, c'était en silence. Avec les années, avec le temps, ils s'étaient habitués aux soupirs de l'un, au raclement de gorge de l'autre. Ils s'étaient habitués finalement à la présence silencieuse de l'un et de l'autre. Et puis, lors d'une de ces journées monotones, il y en a un qui dit à l'autre, tu sais que l'été dernier, je suis parti en vacances. Tu es parti en vacances? Ouais, je suis allé aux Indes. Tu es allé aux Indes? Oui, là-bas, le temps était magnifique. Le soleil était doré, fier haut dans le ciel. Et puis c'est à dos d'éléphant que nous sommes partis, quelques amis et moi, à la chasse aux tigres. Et c'était déjà toute une affaire de grimper sur cet éléphant, animal extraordinaire. Et puis de là-haut, on voyait ce paysage extraordinaire. On était parfois au-dessus des arbres. Et puis on voyait l'horizon. C'était magnifique. Il y avait des couchers de soleil au moment où on posait notre campement. Et la nuit, alors, le vaste ciel éclairé, parsemé d'étoiles. C'était merveilleux d'essayer de reconnaître la grande ours, la petite ours, la chevelure d'Andromède. Oh, extraordinaire. Puis s'endormir au bruit étrange de tous ces animaux inconnus. Oh, merveilleux. Puis c'était un matin. Très vite, nos guides ont montré de l'agitation. On était là à se poser d'innombrables questions. On était en danger. Qu'est-ce qui se passait? Le tigre était dans les parages. Et l'animal était en rage. Alors nous, on s'est équipés, on a grimpé sur nos éléphants, parce qu'on y était en sécurité, et on pouvait bien viser. Et là, on a entendu un grognement. L'animal était arrivé. Il était tout près. On l'a entendu avant de le voir. Mais quand on l'a vu, c'était incroyable. Un animal prodigieux. Il était puissant sur ses pattes larges. Et c'est nous qui n'en menions pas large. Il était là. On aurait dit un feu de brousse. Alors nous étions là, tous, à viser, à tirer. Mais on tremblait tellement qu'on l'a loupé. Alors moi je suis descendu, j'ai pris mon couteau que j'avais au côté. Je me suis précipité vers l'animal qui grognait. D'abord, il est resté sur place, tout étonné. Et puis, comme je m'approchais, à vive allure, courant, sautant, le poignard au poing, au moment où je me suis approché de lui, de sa patte, il m'a arraché la tête. Et je me suis retrouvé à ses pieds, le tigre, léchant le sang qui restait, qui sortait de mon corps. Le silence s'installe dans le lieu où les deux amis cousent, piquent et faufilent.
quand tout à coup celui qui a écouté regarde l'autre, puis dit, mais ton histoire c'est pas possible. Tu me racontes que le tigre t'a tué, et puis finalement t'es bien là, tu es bien en vie. Ah, lui dit le rêveur, parce que tu appelles ça une vie. Alors mes amis, à l'image de ces tailleurs, n'hésitez pas dans ce temps de confinement, où il faut rester dans des appartements plus ou moins petits. N'hésitez pas à vous échapper grâce aux contes et aux histoires. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui nous racontent, qui nous émerveillent et qui nous aident à échapper à ces endroits tout petits, tout confinés.